Yo les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing d'un film vraiment très particulier. Et ici, je l'ai trouvé en édition collector chez Cinestory. On se retrouve juste après le générique pour la présentation de ce film vraiment très spécial. Je vous ai sûrement déjà parlé de mon état. Conspiracy theory. Selon la légende, un corbeau peut ramener une âme du royaume des morts pour se faire justice. Si tu bouges, t'es mort. Je suis mort. Et pourtant, je bouge. The Crow. Au fait, pourquoi t'es venu ici? Ma mère devait obtenir une clause d'éloignement contre mon beau-père. Il a des problèmes émotionnels. Oh, j'en ai moi aussi. Quel genre de problème émotionnel il a? J'ai un nouvel ami. Réel ou imaginaire? Réveille-toi, Denis. Imaginaire. Et re les potes, alors aujourd'hui, présentation de ce magnifique collector de chez Carlotta. Vous les connaissez, hein, les Carlotta ici, avec leur magnifique cuck, donc les Ultra Collector. Alors on dit Ultra Collector pourquoi? Parce qu'en fait ça contient tout simplement le 4K, le DVD plus le Blu-ray. Et on a aussi un livre qui est fourni avec. Alors dans les livres, c'est certain, de temps en temps c'est des photos avec du texte, enfin avec pas mal d'infos sur le film. Il y en a certains que ça peut être carrément le scénario du film et tout. Moi j'ai eu le cas avec Donnie Darko, où j'ai carrément le scénario du film à l'intérieur, et ça c'est vraiment une grosse tuerie. Ben, aujourd'hui je me suis rentré un petit film de David Cronenberg. Pour ceux qui ne connaissent pas, ben, c'est un réalisateur qui est très connu pour faire des films très 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 particuliers. Et celui-ci, les gars, il en fait partie. Je vais passer au déballage. Alors comme toujours, chez Cinestory, c'est très 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 bien emballé. J'ai reçu ça dans un petit carton parce qu'il y avait d'autres trucs avec, hein. Je n'ai pas commandé que ça. Toujours beaucoup de protection en polystyrène et tout. Et le collector ici est encore en plus protégé dans du papier bulle, donc franchement vraiment bien protégé. Je l'ai payé sur le site 42,50 €, parce qu'il y avait une promotion, parce que c'est une commande qui date du mois de janvier, et comme il y avait des précommandes dedans, bah, ça a été livré seulement aujourd'hui. Hein, parce qu'il faut attendre que les précommandes arrivent pour recevoir vos colis, ce qui est tout à fait logique. Aujourd'hui, il est encore dispo. Bon, il y a encore, apparemment, il y a une dernière pièce en stock, hein, je suis sur le site là sur le côté. Et il est actuellement à 55 €. Et il sera livré entre 3 et 8 jours. Moi ici j'ai été livré très rapidement, en moins de 3 jours j'ai été livré. Bon, à part à cause des précommandes, ça a pris du temps parce que ça a pris plus d'un mois, mais il fallait recevoir les précos. Mais sinon en temps normal, moi je suis livré, donc je suis en Belgique. Quand je commande chez lui, je suis livré en général entre 3 et 4 jours grand maximum. Donc c'est vraiment quelque chose de super rapide. Voilà. Et comme je vous le dis, c'est vraiment hyper bien protégé et tout. Donc c'est vraiment super sympa. Alors aujourd'hui, présentation donc du film Crash les amis. Ah mais ce film franchement c'est une dinguerie. Mais une dinguerie. Bah, il faut aimer le style, hein. David Cronenberg, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de très particulier, hein, ces films. En fait ici, je vais pas vous faire un spoil, je vais faire un petit résumé vite fait. Ce sont des gens en fait qui vont tout simplement filmer, prendre des photos d'accidents, enfin de crash sur les autoroutes et tout. Et ça leur donne du plaisir sexuel. Voilà, je te l'ai dit, c'était très spécial hein, comme film. Donc en fait, eh ben, ils prennent leur pied en allant sur tout simplement les accidents de la route et tout. Et plus l'accident est trash, eh ben, plus ils vont prendre du plaisir. Donc j'avais très envie de découvrir ce film. J'en avais entendu parler il y a déjà quelques temps, enfin pas mal d'années déjà. Et dès que je l'ai vu qu'il était en version cut, vous voyez c'est les grands visuels comme ceci. Eh ben, je l'ai chopé directement donc chez CD Story parce que ici comme je te l'ai dit il contient donc le 4K, le Blu-ray plus le DVD et on a le bouquin qui est juste ici au-dessus de 160 pages. Donc on va passer à l'unboxing. J'ai juste chopé un petit truc ici pour enlever le blister. Alors ici je suis plutôt content parce que c'est mon tout premier Carlotta dans cette version là que j'achète neuf. Là, je me suis procuré il n'y a pas très longtemps le Christine aussi. Christine qui coûte aujourd'hui un bras, hein, mais limite un rein, parce qu'il est en rupture de stock de partout. Et à part certains revendeurs ou collectionneurs qui remontent leur édition, il est très compliqué à trouver. Je vous invite d'ailleurs à aller voir la vidéo.
de ce magnifique Kug de Christine. Et comme je te l'ai dit aussi, j'ai également le Denis Darko, que celui-là j'ai découvert, c'était grâce à la chaîne Les Gardiens du Cinéma, parce qu'en fait il a tout simplement un exemplaire derrière, quand il filme chez lui, il a un exemplaire derrière lui, et je lui avais demandé où il avait chopé le film et tout, et qu'est-ce que c'était exactement ce truc, parce que je connaissais pas du tout. Donc il m'avait donné tous les détails, et le site de chez Carlotta et tout. Et c'est là-dessus que que je suis tombé dedans, hein, parce que c'est franchement des éditions mais vraiment magnifiques. Comme vous le voyez, on a un grand visuel et tout. Alors à l'intérieur, ça se présente comme ça. On a le bouquin, que je vais poser ici 2 minutes. Le temps de retirer aussi le fascicule. Alors ce qui est cool aussi maintenant, c'est que les fascicules, ils ne les collent plus. Avant, ils étaient collés. Enfin, le mien, celui de Denis Darko, mon fascicule était collé à l'arrière. Et en fait, ici, on a tout simplement le petit fascicule détachable. Donc ça vous donne les specs audio que je vous donnerai un peu plus tard. Et on a un autre visuel ici. Donc on a le visuel A et le visuel B. Voilà. Moi personnellement, je préfère quand même ce visuel-ci. Celui-ci, il est un peu plus mystérieux, quoi. Tu vois, on voit une femme. On reconnaît quand même les débris d'un pare-brise éclaté. Et là, on voit qu'elle a, par exemple ici, qu'elle a un hématoboku. Donc on se doute à peu près qu'elle a eu un accident de voiture. Mais on n'en sait pas plus. Alors que de l'autre côté, ça vous dévoile déjà une autre scène, mais une scène déjà un peu plus... qui dévoile déjà un peu plus l'ambiance du film. Donc c'est pour ça que je préfère à la limite ce visuel-là. Voilà, qui est ici. Donc vraiment très bon visuel. Donc avoir les doubles visuels, ça c'est pas mal. C'est la première version que j'ai en cut comme ça, où on a deux visuels différents. Parce que celui de Christine, on a que le visuel principal. C'est la Christine, donc la voiture Christine dans le garage. Celui de Denis Darko, on a le visuel, c'est tout simplement le visuel de sa chambre avec le réacteur d'avion qui s'est écrasé sur. Mais on n'a pas d'autres visuels à part celui-là. Voilà. Et ici, on a deux visuels, donc c'est plutôt intéressant. Alors, les cuts, ici, c'est aussi un peu particulier. Il faut faire très attention quand vous l'ouvrez, parce que les disques sont tout simplement disposés à l'intérieur des livres. Alors, faites très attention quand vous ouvrez, parce que de temps en temps, ça peut se barrer. C'est quand même assez serré, mais de temps en temps, à force de les enlever et tout, ça peut en faire un peu de jeu. Donc les disques peuvent glisser du truc. Donc c'est ça, un gros défaut que je mettrais au cuck, c'est ça. Moi j'aurais fait plutôt des ouvertures ici. Tu vois, mettre le premier disque ici par exemple, en ouverture par le haut, et mettre un deuxième, éventuellement celui avec les bonus, bon ici sur le côté, parce que vers le haut tu n'auras pas le choix. Parce que t'as une grosse page, enfin quoique ici ils ont fait un truc cartonné, tu vois, c'est assez épais. Donc ils auraient dû mettre le visuel, enfin le Blu-ray au-dessus. Et à la fin, on a le dernier disque qui est là. Je tiens le disque en même temps parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Donc on a déjà les 3 disques ici. Je vais les retirer pour vous montrer le bouquin. En même temps, je vais vous montrer le premier. Donc le premier, c'est le 4K. Voilà, un visuel tout simple. On a juste le titre du film. J'aurais bien aimé aussi avoir un petit visuel qui reprenne un petit peu le visuel de la boîte. Éventuellement pour le premier disque, ce visuel, celui-ci ou celui-là, et sur le deuxième disque, un des deux autres visuels, ça aurait été vraiment sympa aussi. Et sur le troisième disque, éventuellement, comme c'est les bonus, avoir un visuel comme ceci. Pour le DVD par exemple, tu vois, parce que le troisième c'est le DVD. Ici c'est le Blu-ray. Donc le Blu-ray, on va le poser là en attendant. Et on va aller chercher le DVD. Et ici, on a donc le DVD en plus. Alors il y en a beaucoup qui m'ont dit pourquoi tu achètes ce genre de version de film. Parce que ça fait 3 copies du film différentes, en Blu-ray, en 4K et en DVD. Ils sont très intéressants parce que sur chaque édition, normalement, on a des bonus supplémentaires. Sur le DVD, tu as des bonus en général exclusifs au DVD. Sur le Blu-ray, on a des bonus supplémentaires, plus en général des bonus qui reviennent du Blu-ray. Et sur le 4K, on a encore une pelletée de bonus en plus. Enfin, ça dépend. Hein. Dans ce format-là, en tout cas, c'est le cas. Et c'est pour ça que j'achète de temps en temps ce genre de collector là, même s'ils sont un peu grands. Moi j'aime bien les exposer en largeur. Donc là pour l'instant j'en aurai que 3 parce que j'ai plus de place pour les exposer. Sinon on peut les ranger comme ça en format un peu bibliothèque. On a toujours les petits numéros ici au-dessus. Et ça prend pas mal de place. Bon. Alors celui-ci il a été fait également en partenariat avec Carlotta et l'atelier d'image. Alors j'espère que l'atelier d'image, si tu regardes cette vidéo là,
J'espère qu'il n'y aura pas de... que j'aurai pas Blu-ray défectueux ou le 4K sera pas défectueux. Parce que j'ai encore un petit peu en travers de la gorge ma copie de l'Armée des 12 singes, hein. Donc j'espère qu'il sera pas défectueux. Bon, celui-là, j'ai pas eu de renseignements comme quoi il était défectueux. J'ai pas eu de retour en disant, enfin quand j'en ai parlé un petit peu à mes potes, comme quoi je comptais me le procurer, je n'ai pas eu de retour négatif. Alors quand j'avais parlé de l'Armée des 12 singes, je connaissais déjà 2-3 personnes qui avaient reçu leur copie qui m'ont dit qu'il y avait de fortes chances euh, que le 4K soit défectueux. Malheureusement, c'était le cas. Et apparemment, c'est pas le cas sur tous les disques, hein. C'est pour ça que j'étais un peu. J'ai eu une mauvaise surprise en tombant sur ma copie à moi qui était défectueuse. J'ai une autre personne qui l'a acheté chez l'atelier d'image, son Blu-ray fonctionne nickel. Elle vient, bon, malheureusement, était défectueux. Bon, on va passer à l'intérieur du livre. Alors, je suis en train de chercher après un truc. On va vous montrer. Voilà, il est là. On a également un petit marque-page comme ceci, ce qui fait office aussi du numéro, parce que c'est des tirages limités. Celui-ci, je ne sais pas exactement combien il est tiré. Il est tiré à 3500 exemplaires, celui-ci. Donc ici, j'ai le numéro 1691. Là, ça reprend une scène du film où on voit tout simplement, je vais vous mettre ça là. Voilà, ça reprend tout simplement un visuel ici, mais derrière. On a la femme qui est blessée, qui porte un appareil pour sa jambe pour marcher. Et en fait, on a le visuel sur le truc ici, c'est l'arrière, hein, tu vois. Alors, j'ai sélectionné quelques photos parce que je vais pas tout vous montrer parce qu'il y a quelques photos qui sont un petit peu choquantes. Donc, on a déjà pas mal d'explications au niveau du film. Ici, chapitre 1, première conclusion. Donc, comme vous voyez, on a beaucoup d'infos, beaucoup de lectures. Bon, et ça, il faut aimer lire déjà. C'est pas forcément le cas de tout le monde, malheureusement. Mais ici, on a déjà vraiment beaucoup d'informations. On a un entretien aussi avec le Réal. Et qu'est-ce qu'on a encore d'autre? À l'entretien, il y a quand même pas mal de pages, donc ça c'est assez cool. On a au moins une quinzaine de pages. On a un dossier de presse d'époque aussi. Voilà. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent les dossiers de presse. Ils préfèrent même les dossiers de presse plutôt que les making-of. Moi, j'aime bien les deux. Moi, franchement, je vais pas te cacher que j'aime bien les deux. Les making-of, c'est plus pour le côté cinéma. On apprend un petit peu comment les effets spéciaux ont été créés et tout. Alors que le dossier de presse, on apprend vraiment des choses très techniques par rapport au film. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Ensuite, on a crash mécanique du fluide, enfin des fluides. Là, il y a beaucoup de texte par contre dans celui-ci. On aura peut-être quelques photos. On a crash mythologie, une mythologie moderne. Voilà. Donc là, franchement, on a pas mal d'infos, hein, là, au niveau lecture, on est vraiment servi. Pour l'instant, il n'y a pas encore de photos. Ça, j'aurais quand même bien aimé avoir quelques photos du tournage et tout. Mais pour le moment... Ah, voilà. Ici, on a quelques photos. Voilà. Photos de tournage. D'exploitation, quoi. Avec David Cronenberg. Alors ici, est-ce que ça passe au niveau des photos? Ouais, ça va. Voilà, photos d'exploitation. Ça, je vais plutôt éviter de vous les montrer. Voilà, ça ici, ça va. Là, c'est quand il y a eu un accident. On le voit à l'hôpital. On voit les victimes, enfin, tout simplement les victimes, hein, des accidents. Je confirme, il est spécial, le film. Voilà, on a encore un gros bout de texte ici sur David Cronenberg. Alors, niveau photo, par contre, c'est un peu dommage, il n'y en a pas énormément. Je pensais qu'il y en aurait un peu plus. Alors ici, le crash de DJ Ballard, pardon. Hop, voilà. Ouais, franchement, c'est un petit collecteur qui est vraiment sympa. On a apparemment beaucoup d'entretiens, tout ça. Et pas mal d'infos écrites, donc on aura de quoi lire, hein. Alors, comme je vous l'ai dit, tu vois, le gros problème aussi de ce genre d'édition-là, c'est pour remettre les disques ici, tu vois. C'est un peu la galère. Ça, c'est le petit problème qu'il y a au niveau des cucks avec les Carlotta. C'est pour remettre les disques, c'est un peu la merde, mais bon, ça va aller. On va prendre son temps pour pas les rayer. Parce que là, quand ils sont neufs, il n'y a pas beaucoup d'espace, alors les trucs collent sur l'autre surface, donc c'est hyper chiant. Voilà, hop. On a le Blu-ray, voilà, et on va remettre le petit 4K. Et, voilà, et on va remettre tout simplement, hop, le petit carton qui me dit que c'est une édition limitée. Alors, je vais vous dire un petit peu qu'est-ce qu'on a sur les différents disques. Donc, on a le film en 4K plus compatible HDR10+.
Donc ça c'est plutôt assez cool. On a également les suppléments en HD. Donc tous les suppléments sont sur en Blu-ray. Donc ça c'est plutôt cool aussi. On a donc... qu'est-ce qu'on a ici ah oui, ok, d'accord. On a une rencontre avec David Cronenberg et Viggo, je sais pas comment, Viggo Mortensen, je crois que c'est ça. Ouais, ça doit être ça. Et ça fait 52 minutes. On a également le défi Cronenberg. Ça, c'est un documentaire apparemment qui fait une vingtaine de minutes. Donc, c'est un entretien inédit avec... Ah, c'est le chef opérateur. Voilà, un entretien avec le chef opérateur de 20 minutes. On a Animaux mécaniques, 17 minutes. Entretien inédit avec le producteur Jérémy Thomas. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Alors, on a aussi un entretien avec le compositeur de la musique du film de 23 minutes. Et on a aussi un entretien avec la directrice de casting qui fait 27 minutes. Et ici, on a différents entretiens. Donc, un entretien avec David Cronenberg de 6 minutes. Ici, c'est que des entretiens. Donc, la petite partie ici, qui est là, juste là, c'est tous les entretiens avec le réalisateur et tout ça. Donc, il y en a un qui fait 6 minutes, l'autre fait 3 minutes, 5 minutes, 3 minutes, un autre de 5 minutes, un autre de 11 minutes aussi, et un autre de 3 minutes. Ah, on a aussi les coulisses de tournage, voilà. Coulisses de tournage de 11 minutes, donc ça, c'est plutôt sympa. Alors, ici, il vous indique aussi, vous voyez, il y a des petits points de couleur ici. Et là, sur le côté, vous avez à quoi ça correspond. En fait, les points... Je vais dire les points roses parce que c'est plus rose que rouge. Là, c'est en 4K. Donc là, on a que le film qui est en 4K. Et on a en Blu-ray, donc c'est le point orange. Et ben en fait, on a quelques bonus, donc, comme ils l'ont dit en HD, donc qui sont disponibles donc sur le Blu-ray. Et tout ce qui est en jaune, donc les petits points jaunes, ce sera uniquement en qualité DVD. Mais tous les bonus apparemment sont en qualité DVD, en qualité HD. On a également trois bandes annonces. Alors les bandes annonces, ça c'est cool, elles sont disponibles en 4K en DVD, au format DVD, Blu-ray et 4K. Donc ça c'est vraiment assez super cool. On a aussi un court métrage aussi de David Cronenberg, et ça serait une qualité DVD, Blu-ray pardon. On a Le Nid qui fait 10 minutes et on a un court métrage de 2013, et on a un court métrage de 2000 qui s'appelle Caméra qui fait 7 minutes. Et on a le suicide du dernier juif sur Terre dans le dernier cinéma sur Terre. Ça, c'est un court-métrage qui est sorti en 2007, qui est en couleur aussi, et il fait 4 minutes celui-là. Donc ça, c'est cool les courts-métrages. Ça, c'est vraiment super sympa. Alors sinon, au niveau des specs audio, version originale, donc pour le 4K, on a du DTS Master HD 5.1 et du 2.0 pour la version française en DTS HD, donc Master Audio en 2.0. On a les sous-titres en français, format respecté en 1.66, donc le film est en couleur. Durée du film, il fait 100 minutes. Sur le Blu-ray, on a une version donc en 1080p forcément, en DTS Master HD 5.1 pour la langue originale, et toujours du 2.0 pour la version française en DTS Master HD. Et pour le DVD, on a du Dolby Digital 5.1 pour la version originale et du 2.0 pour la version française en Dolby Digital 2.0. Les sous-titres sont uniquement en français apparemment. Ah, par contre, la version DVD fait 4 minutes de moins. Ici, elle fait 96 minutes au niveau du temps. Je sais pas pourquoi il est plus court sur le DVD. Bon, c'est que 4 minutes, mais dans 4 minutes, on peut mettre pas mal de choses. Hein. Donc, voilà les potos. Magnifique petit unboxing de ce film très 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 particulier de David Cronenberg. Alors, si ça vous intéresse, comme d'habitude, vous pouvez me contacter pour mon Discord, pour avoir mon Discord, parce qu'on se les mate. On se mate les petits films de temps en temps sur le Discord et tout, donc n'hésitez pas à me demander l'accès au Discord. Je vous enverrai le lien, je vous mettrai les droits et tout correspondants. Et comme ça, on se matera très prochainement, je pense, ce film-là. Alors, sur le Discord, comme tu le sais, on peut pas regarder du film en 4K, donc on le regardera soit en version Blu-ray ou DVD. Voilà, ici, on mettra quand même la version Blu-ray quand même pour avoir une qualité assez correcte quand même. Donc voilà, petit achat donc sur le site de Cinestory.
Donc débrouillez-vous si vous le voulez, il en reste encore. Pour l'instant, il est à 55 € et il reste, c'est marqué dernière pièce, enfin dernier article disponible. Donc si vous le voulez, moi je serai vous, je foncerai très 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 vite sur le site de CD Story parce que ça part extrêmement vite, hein. Sur ce les potes, je vais vous laisser. C'était Bikey 187. Portez-vous bien, c'est le plus important et je vous dis à la prochaine pour une prochaine présentation. Ciao ciao.